Hey, what's up guys, c'est Initium. Je vais vous présenter Agentis. Qu'est-ce qu'Agentis, vous allez me dire? C'est une application qui va vous permettre d'avoir justement un LLM en local sur votre machine. Alors évidemment, si votre PC il est nul, n'y comptez pas, d'accord hein, c'est non, c'est mort. Faut oublier l'idée. Mais par contre, si vous avez un très bon ordinateur, je vous le recommande. Donc Agentis, c'est une application que j'ai créée justement en m'aidant d'Ollama et de Gradio. Gradio qui est un framework pour le machine learning, etc. Très efficace pour créer ça. Vous n'avez pas besoin de créer vos sockets clients et tout, c'est vraiment bien. Et Ollama qui permet d'implémenter des modèles de machine learning. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Bienvenue sur le petit code. Donc l'application, mon GitHub, vous pouvez le télécharger dans la description parce qu'évidemment l'application, elle est en fichier en .py, elle est en Python parce qu'on peut pas le convertir en exécutable. Donc je vous invite, voilà, juste vous créez votre environnement virtuel, vous clonez le GitHub qui est dans la description, vous récupérez le requirements.txt et vous pouvez l'allumer, c'est magique, en 3 clics c'est fait. Donc une fois que vous avez ça, vous arrivez dans le petit menu, donc vous allumez l'application, vous avez juste à exécuter le main.py et vous arrivez là-dessus. Donc bienvenue sur Agentis. Voilà, j'ai fait ça avec Photoshop, je suis très heureux, d'accord, sachez-le. Donc bienvenue sur Agentis, petite application, voilà. Donc vous avez le guide d'installation qu'on va voir tout de suite évidemment, que je vais vous donner, voilà, comme ça si vous voulez l'installer sans besoin de trop lire le guide, vous regardez juste cette vidéo et vous saurez comment le faire. Vous avez le petit bouton start pour démarrer l'application et vous avez l'open history pour ouvrir l'historique qui en fait vous ouvre, vous allez voir juste la localisation de votre dossier téléchargement de votre ordinateur. Bref, on va commencer. Vous avez l'installation guide, vous cliquez dessus, automatiquement vous voyez, bon bah moi WSL c'est déjà installé, mais sinon ça va vous installer WSL parce qu'évidemment pour l'instant Ollama n'est pas, à l'heure où je tourne cette vidéo, possible de l'avoir sur Windows, donc il vous faut votre environnement Ubuntu justement sur Windows. Et qu'est-ce que l'environnement Ubuntu sous Windows? WSL tout simplement. Donc là soit ça installe automatiquement WSL, souvent vous allez devoir redémarrer votre ordinateur, mettre votre pseudo et mot de passe et tout que vous devez noter, attention, notez bien votre mot de passe. Bref, voilà, sinon si c'est déjà installé, une fois que vous l'avez installé WSL, c'est bon, c'est installé sur votre ordi, nickel. L'installation guide of Agentis, bon j'ai mis en anglais, comme ça c'est plus, voilà, comme ça tout le monde parle anglais, c'est top. Donc vous ouvrez votre Ubuntu, donc cette fois-ci, vous ouvrez justement, hop, ce petit truc, voilà, Ubuntu, que vous avez du coup installé, vu que WSL est installé. Vous pouvez d'ailleurs télécharger directement, je crois, si je dis pas n'importe, dans le Microsoft Store, Ubuntu, et donc ça vous donne votre application Ubuntu, vous l'ouvrez, voilà, donc ça c'est très important. On ouvre ce petite application Ubuntu, donc c'est ce que je dis là, quand je dis OpenShell Ubuntu, c'est du coup ce shell, voilà, donc là je suis connecté, vous avez le pseudo et le prénom. Ce que vous faites, bon bah moi je l'ai déjà, j'ai fait en JavaScript, si vous n'avez pas envie justement de faire ça, CTRL-C et tout, vous appuyez sur le petit bouton, bam, ça vous copie automatiquement la commande, c'est pour ça que j'ai mis tous les commandes en vert, et donc vous faites justement, tac, curl, et là vous exécutez, vous faites entrer, ça va l'installer automatiquement. Je le fais pas parce que je l'ai déjà. Une fois que c'est fait, vous faites Ollama serve, bim. Oh non, vous avez une erreur, bah voilà, c'est la fin de la... Donc là, erreur listening, donc c'est déjà utilisé. Souvent quand vous allez installer, justement, vous allez faire ce curl, bah il sera déjà en route, il va se mettre automatiquement. Donc là je mets, attention, si vous avez ce message, donc oh bah ça tombe bien, c'est ce que j'ai, tiens, c'est... La coïncidence est folle, dis donc. Ok, bah c'est ce que j'ai. Donc ce que vous faites, c'est sudo. Donc là, vous copiez la commande. Vous faites justement sudo pour shutdown cette commande et vous le stoppez. Là, ça va vous demander votre mot de passe. Donc évidemment, vous mettez votre petit mot de passe. C'est pour ça, c'est important quand vous créez justement vos WSL, quand vous créez votre mot de passe. Souvenez-vous, retenez-le bien parce que vous allez en avoir besoin. Vous faites entrer, là c'est bon, ça a shutdown, il n'y a pas eu d'erreur, donc c'est le bon mot de passe et tout se passe bien. Et ensuite, donc là, vous faites Ollama serve, comme on a vu. Boum, ça fonctionne, ça se lance. Ok, parfait. Donc là, votre serveur en parallèle, il est lancé, c'est cool. Vous avez votre serveur Ollama qui écoute. Ensuite, ce que vous faites, maintenant que ça c'est fait, bah là, vous pouvez cliquer sur le bouton Start. Donc vous relevez dans votre petite application et vous pouvez cliquer sur Start. Maintenant, oula, qu'est-ce qui se passe? Donc là, Build a Web Agent. Donc là, vous pouvez entrer la liste de vos modèles. Et d'ailleurs sélectionner un thème CSS, je vous invite à vous amuser avec, il y a différents, un coup c'est une interface violet, un coup c'est une interface orange, enfin voilà, c'est différents thèmes CSS, c'est pas très important. Mais en tout cas, là ici c'est ce qui nous importe. Ici, il faut que vous entrez un nom de votre modèle. Donc ce que vous allez faire, vous allez cliquer dessus, là vous avez la liste des modèles, donc sur Ollama il y a une tonne, attendez, bougez pas, il y a une tonne, voilà, de modèles. Donc là ce que vous faites, vous choisissez le modèle que vous souhaitez. Moi pour la vidéo, j'ai déjà choisi un modèle spécifique. Donc vous choisissez votre modèle, et ce que vous faites ensuite, je l'ai mis ici, vous allez dans la librairie, vous choisissez votre modèle, et vous mettez ensuite dans votre shell Ollama pool, et vous mettez le nom de votre modèle. Par exemple, si vous voulez Mistral, moi vu que j'ai installé Mistral, je vais vous le montrer avec Mistral, et vous voyez tout simplement, hop, que là, Ollama, bah là ça s'appelle Mistral, tout simplement, il n'y a pas de, voilà. Vous pouvez aller dans Tag, ici, des modèles, et là vous avez justement tous les Mistral que vous pouvez installer, parce qu'il y en a plein. Vous avez les instructs, les textes, vous avez le latest, donc le plus récent, le moins récent,
le plus gros en termes de gigas, le moins là vous voyez en termes de gigas, il y en a ils font 3,2 gigas, il y en a ils font 7 gigas, enfin vraiment vous choisissez, plus il y a de gigas, plus il sera performant, plus il y a de poids, plus il y a de paramètres évidemment. Donc vous choisissez ce que vous voulez, moi on va dire que vous choisissez le latest, voilà celui-là. Donc tout simplement, si vous choisissez le latest, vous avez juste à mettre Mistral, de petits points latest. Donc ce que vous faites, là admettons vous l'avez pas, donc là vous avez votre serveur. Ce que vous faites, vous ouvrez un nouveau shell évidemment, parce qu'il faut que votre serveur Ollama continue à run en fond évidemment. Donc vous ouvrez un nouveau shell et vous faites Ollama pool, et ensuite vous faites Mistral, et là si vous voulez le latest, vous faites latest, voilà. Ollama pool Mistral latest pour l'installer tout simplement. Moi j'ai déjà installé, d'ailleurs vous pouvez voir vos différentes commandes et je l'ai mis directement sur le site, hein. Voilà, avec liste, Ollama list pour voir tous ceux que vous avez téléchargés. Et ici j'ai mis les essentielles commandes, donc voilà les commandes essentielles que vous pouvez utiliser. Donc ici moi vu que j'ai déjà installé, ce que je fais, par exemple je connais plus le nom de mon modèle, donc je fais Ollama list. Et là, hop, j'ai tous les modèles que j'ai installés, donc avec leur nombre de gigas, quand ils ont été modifiés et tout, donc très pratique. Et là, vous voyez, il y a Mistral Latest, donc juste à faire CTRL-C, parce que ce modèle est déjà installé, donc j'ai fait un pool de ce modèle. Je reviens sur mon interface, je mets mon Mistral Latest, tout simplement. Et voilà, ici, vous avez justement l'API qui va se connecter. Moi, je fais OK. Là, c'est écrit Starting with the model Mistral Latest, et le thème par défaut. Vous faites OK. Et vous n'avez rien à faire, ça vous ouvre automatiquement votre page donc, que j'ai créée avec Gradio. Vous avez votre agent, ici vous avez votre prompt, et là vous pouvez submit, clear, et vous pouvez exporter en HTML et en CSV vos données. Hello, tell me a joke. Hello, tell me a joke. Entrée. Faut juste laisser le temps au modèle de run, donc là vous voyez, il va se lancer. Donc la première fois que vous allez exécuter, le temps qui se lance, le temps qui charge les poids, le temps qui charge le modèle justement dans l'application, bah, ça vous prend un tout petit peu de temps, c'est pour ça qu'il va pas répondre comme ChatGPT tac au tac, c'est en local, hein, souvenez-vous. Donc ici, vous attendez juste le temps qu'il run, et une fois qu'il run, une fois qu'il a fini, vous allez voir, il va être beaucoup plus rapide. Enfin voilà, vous voyez, il se lance dans votre petit serveur, vous pouvez le laisser à droite pour voir un peu où est-ce que ça en est. Voilà, parfait. Et là... Why don't scientists trust atoms? Because they make up everything. Ok, bon, c'est pas son point fort, d'accord. Les humoristes ont encore beaucoup de temps devant eux. Et j'ai fait en sorte aussi. J'ai créé justement dans le code, de toute façon vous pouvez voir sur GitHub, je suis pas là pour vous détailler tout le code que j'ai fait, même si je suis plutôt fier du code. Justement, dans le chat, j'ai créé une conversation history, justement, qui permet d'avoir un historique de conversation et qui permet surtout au modèle, en fait, d'avoir une mémoire, entre guillemets, une petite mémoire. Donc tant que vous lui parlez, en fait, ici, tant que vous n'éteignez pas votre modèle, il y a justement cette logique de mémoire. Et donc là, si je dis another, normalement il va comprendre que c'est another joke, hein, donc une autre blague. C'est parce que si vous mettiez pas ça, évidemment, il a pas de mémoire et du coup il va pas comprendre. Donc voilà, là il redit une blague. Why was the math book sad? Because he had too many problems. Bah c'est déjà un peu mieux, mais bon c'est pas... Ha ha ha, trop marrant. Woo. Bref, vous avez ça. Et cette interface, vous pouvez aussi par exemple code me un HTML. Voilà, c'est Mistral, c'est fait surtout pour parler, hein, c'est pas trop fait pour coder. Plus vous allez lui mettre des prompts compliqués et tout, plus il va prendre de temps évidemment. Ça c'est juste le temps d'initialisation. Les secondes, faut pas vous fier justement aux 19.4 secondes et tout. C'est le temps qui s'est initialisé et tout, donc c'est pas une métrique à prendre en compte forcément. Et voilà, là il code un petit truc, donc vous avez même une petite interface jolie, code HTML, title, etc. que vous pouvez récupérer. Là vous pouvez cliquer directement sur copie. Voilà, vous pouvez faire vos trucs. Et si vous avez envie de télécharger la conversation, parce qu'évidemment, vu que c'est en local, une fois que vous faites clear ou vous redémarrez le modèle de l'application, il n'y a plus l'historique. Donc vous pouvez justement télécharger votre historique en HTML et en CSS. Donc vous cliquez, là j'ai cliqué une fois, c'est bon, c'est exécuté. Vous retournez dans votre application, vous faites Open History, et là, boum, vous avez en CSV le chat historique et en conversation history justement en HTML. Je me suis permis de mettre le daytime, donc là on voit le 4 du 12 2023 à 13h38 et bon 49 secondes, voilà. Voilà, là vous avez votre daytime. C'est parfait, donc vous pouvez ouvrir votre HTML. D'ailleurs c'est très drôle parce que vu que là je lui ai demandé de coder le code HTML, bah forcément en HTML il l'interprète, donc c'est très marrant, il interprète le code. Mais bref voilà, vous avez le user, le modèle, le user, le modèle, bref vous avez tout votre historique. Et en CSV c'est totalement la même chose. Hop, vous ouvrez votre fichier CSV, user, donc vous avez à gauche tout votre colonne user, donc là c'est juste pas sous forme horizontale mais verticale. Vous avez vos users, donc tous vos prompts à gauche, et le modèle, ce qu'il a répondu à droite. Et donc là vous récupérez, si vous souhaitez, tout votre code HTML. Là vous avez vos blagues, etc. Et donc vous pouvez sauvegarder en CSV et HTML vos données. Voilà pour la petite application, libre à vous l'utiliser. Je rappelle, hein, si vous avez un bon ordi, c'est franchement ça va marcher du feu de Dieu. Après ça va dépendre le modèle que vous allez mettre. Plus vous mettez un modèle gros, plus ça va prendre du temps. Et vous pouvez l'utiliser, donc il y a une tonne de modèles qui sont en open source, du Mistral, du Llama 2, de Meta. Il y a des modèles qui ont été pré-prompt spécialement et un peu fine-tune spécialement pour du code, etc. Bref, vous avez divers éléments, donc vous pouvez télécharger ça. Et comme vous avez vu, télécharger la conversation, parler avec et tout ça en local. Donc en plus personne ne vous prend vos données parce que vos données sont en local. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que vous allez l'utiliser. Je suis plutôt content d'avoir fait ça. C'était Nichum, à dans une prochaine vidéo. Salut!